Jésus-Christ est Dieu, mardi de la 5e semaine du Carême. Lecture. Première lecture. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils regardent le serpent, alors ils vivront. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 101. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, Veut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit, Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, ils lui demandaient, Toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire. Et à juger. D'ailleurs celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui Jésus-Christ se présente à nous pour nous montrer ouvertement sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et aujourd'hui, Jésus insiste, répète, c'est lui. C'est un grand mystère avec toutes les conséquences que cela comporte. Jésus est Dieu,
Il a tout pouvoir sur toute chose. Son amour est tout-puissant. Il nous aime et son amour est tout-puissant. Cela signifie que personne ne peut nous séparer de son amour. Personne ne peut interrompre son plan d'amour dans nos vies. Jésus-Christ est Dieu, il est tout-puissant. Un Dieu incarné qui vit en nous. Et si nous croyons en lui, nous ressentons toujours sa présence. Jésus-Christ nous touche, nous fortifie, marche avec nous. C'est Dieu, c'est le vrai Dieu qui marche avec nous avec toute sa puissance. Nous sommes protégés parce que nous sommes à lui. Rien ni personne ne peut nous séparer de lui. Si nous sommes avec lui, de quoi devrions-nous avoir peur? Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est avec vous. Vous pouvez l'appeler à tout moment et il vous répondra. Me voici, je suis avec vous. C'est pourquoi on répète dans la messe. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est avec nous. Sa présence vivante et aimante nous accompagne tout au long de notre vie. Jésus-Christ est Dieu. En recevant Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, notre vie est divinisée. Il y a des choses que nous pouvons faire pour notre foi qu'un autre homme, dans son humanité, ne peut même pas envisager. Jésus-Christ est avec nous. Par exemple, le pardon. Nous savons déjà comment les Juifs ont condamné Jésus parce que, étant un homme pour eux, ils ne comprenaient pas comment il pouvait pardonner. Depuis l'Ancien Testament, seul le Dieu vivant pardonne. S'il n'a pas pardonné, personne ne peut pardonner. Donc si le Dieu d'Abraham et d'Isaac a condamné à mort, personne ne pourrait le changer. Lui seul peut pardonner, comme le dit le psaume. Le Seigneur regarde du haut de son sanctuaire, du haut des cieux il regarde la terre. Pour entendre les gémissements des captifs et pour délivrer les condamnés à mort. Quiconque ose pécher est condamné à mort. Les pécheurs sont condamnés à mort, le péché est la mort, et un seul peut leur pardonner. C'est lui qui peut changer le destin des pécheurs. Jésus-Christ sur terre a pardonné les péchés. Mon fils, tes péchés sont pardonnés, va en paix. Cette manière de pardonner nos péchés, ce pouvoir que Jésus a en lui-même. Il l'a donné à son Église et aussi à chacun de nous, le pouvoir de pardonner à nos ennemis, du fond du cœur. Ce pardon vient du sang pur de Jésus-Christ. C'est lui qui purifie nos cœurs et nous apprend à pardonner. Ce pardon est chrétien, il est évangélique, il est du Christ, ou il n'est pas pardon. Il n'y a aucune raison de ne pas pardonner. Jésus nous pardonne et nous donne la mission de pardonner. Personne ne peut dire « Je ne peux pas pardonner ». La vérité c'est que tu ne veux pas. La vérité c'est que tu ne veux pas. Si tu le voulais, tu pourrais. Jésus-Christ nous le donne, marche avec nous, vit avec nous. Il a promis et il ne ment pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Gloire à toi. Seigneur Jésus présent, tu marches avec nous, tu es avec nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il est présent dans l'Eucharistie, nous recevons la communion avec lui. Et lorsque nous manquons de foi, ce que nous faisons, c'est mépriser son pouvoir, comme nous le dit la première lecture d'aujourd'hui, méprisant Moïse et le Seigneur son Dieu. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Jésus est-il vraiment celui qui est dans l'Eucharistie? Vraiment? Est-ce Jésus? Qu'est-ce que l'Église? Il y a ceux qui ont des réponses négatives. Qui rabaissent l'Église et Jésus lui-même. Que Jésus-Christ ait pitié d'eux car c'est un péché très dangereux. Nous sommes sauvés par la foi, et quand nous ne l'avons pas. Comme Jésus l'a dit aux Juifs, nous mourrons pour nos péchés. Et celui qui méprise l'Église et Jésus-Christ lui-même ne reçoit pas la vie que Jésus-Christ nous donne. Et que se passe-t-il ensuite? C'est pourquoi l'Église a la mission urgente d'annoncer Jésus-Christ au monde entier et de rendre un véritable témoignage, afin que tous voient que Jésus-Christ est réellement présent. Sauvant ses témoins, nous sommes témoins de son amour, témoins de sa miséricorde, pardonnant. Nous pardonnons, nous sommes témoins. Que Jésus-Christ change nos vies. Que Jésus-Christ nous remplisse de sa divinité pour que nous puissions vivre comme il le veut. Viens, Esprit Saint, gloire à toi, Seigneur Jésus. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Esprit Saint au nom du Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.